Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre c'est probabilité conditionnelle. Définition 1. On donne A et B, deux événements d'une même expérience aléatoire. La probabilité pour que l'événement A soit réalisé, sachant que B est réalisé, est appelée probabilité conditionnelle. Pourquoi t'appeler probabilité conditionnelle? Car à condition que, c'est-à-dire sachant que B est réalisé. Donc, il faut que l'événement B soit réalisé avant A et on va déterminer la probabilité de A. Mais, sachant que B est réalisé. Allez noter P de A, sachant B. Par exemple, le tableau ci-contre donne la distribution de 100 élèves des classes terminales d'une école. On choisit au hasard un élève. On considère les événements suivants: H du session LH, S élève du session SV, E de session SE et G, l'élève choisi est un garçon. Calculer les probabilités. P de H sachant G. Donc, probabilité de H sachant G. Tout d'abord, il faut déterminer la probabilité que l'élève choisi est de session LH. Mais, sachant que l'élève choisi est un garçon. Donc, il faut que cette condition est réalisée. Comment ça? Pour que G soit réalisé, il faut choisir seulement deux garçons. Donc, pour que l'événement G soit réalisé, pour que l'élève choisi soit certainement un garçon, donc il faut choisir deux garçons. Maintenant, P de H, il faut que l'élève soit du session LH. Donc, P de H sachant G, l'élève du session LH garçon sont 15 sur 47. Probabilité de S sachant G. G est réalisé, c'est-à-dire on choisit seulement deux garçons. Donc, probabilité pour que l'élève soit du classe SV est 12 sur 47. Maintenant, P de G sachant E. Il faut que l'événement E soit réalisé, c'est-à-dire choisir seulement du session SE. Donc, il faut choisir seulement du session SE. E est réalisé. Maintenant, probabilité pour que cet élève soit un garçon du session SE, garçon du session SE est 20 sur 45. P de G bar, sachant E, on va choisir seulement du session SE. G bar, c'est-à-dire phi, nombre de phi c'est 25 sur 45. Probabilité de E sachant G bar. Il faut que G bar soit réalisé. G bar, c'est-à-dire phi. L'élève choisi est une fille. Donc, on choisit seulement du phi. P de E, SE c'est 25 sur 53. P de G sachant G, l'événement G est réalisé et probabilité de G donc c'est 1. Maintenant, exemple 2. On donne le tableau, on choisit au hasard un élève. Calculer la probabilité de choisir un garçon. Donc, il faut déterminer la probabilité de choisir un garçon, sachant qu'il est du session SV. Donc, sachant qu'il est du session SV, il faut que le session SV soit réalisé. Mais on écrit que probabilité de garçon, sachant que SV, donc S. On choisit seulement du session SV. On choisit seulement du session SV car l'événement SV est réalisé. La condition que l'élève soit de session SV soit réalisée. Donc, on a 30 élèves du classe SV. Nombre
2 garçons et 12. Donc 12 sur 30. Question 2. Calculez la probabilité de choisir un élève de section LH, sachant qu'elle est une fille. Donc, probabilité de L sachant F. Probabilité de L sachant F. On choisit du fille seulement. On choisit du fille seulement car l'événement fille est réalisé. On va déterminer P de L. Donc, L, c'est 10, sachant F, donc 10 sur 53. L'élève choisi est du section SE. Ce n'est pas une question, c'est une condition. C'est une condition. Donc, sachant que, même s'il n'écrit pas sachant que, la phrase avant calculer la probabilité est sachant que. Donc, l'élève choisi est du section SE. Il faut calculer la probabilité d'obtenir un garçon. Donc, c'est probabilité de garçon, sachant que SE. Donc, la phrase avant calculer la probabilité est sachant que, même s'il n'écrit pas sachant que. Donc, P de G, sachant SE, on choisit du section SE seulement, donc sur 45, nombre de garçons est 20. Maintenant, s'il écrit sachant que ou non, c'est une condition. Donc, sachant que l'élève choisi est une fille, calculer la probabilité d'obtenir un élève de section SE. Donc, P de SE, sachant F. Sachant F. On choisit seulement de filles. On a total, c'est 53. Nombre de filles dans SE est 25. Donc, 25 sur 53. Calculer la probabilité de choisir une fille de section SV. Il n'y a pas une condition et pas de sachant que. Donc, probabilité de choisir une fille et de section SV. Donc, c'est l'intersection P de F inter SV. Il n'écrit pas sachant que et il ne donne pas une condition avant de dire calculer la probabilité. Donc, pas de probabilité conditionnelle ici. Donc, il faut que la fille soit de section SV. Donc, F inter SV. Filles de section SV sont 18 sur, maintenant, le total est 100. 6. Calculer la probabilité de choisir un garçon ou, c'est-à-dire réunion, un élève de section SV. Encore, pas de condition. Pas de sachant que. Donc, P de G, garçon ou union SE. Garçon ou SE, c'est 15 plus 12 plus 20, c'est pour les garçons, plus pour SE, encore, il y a des filles dans SE, donc plus 25. Donc, c'est tous les garçons plus les filles dans SE. Total, c'est 100, pas de condition pour changer les dénominateurs, donc le total. Application 1. Le tableau ci-contre donne la distribution des nombres des fleurs dans un jardin. On choisit au hasard une fleur du jardin. Calculez la probabilité de choisir une grande fleur, sachant qu'elle est blanche. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses et essayez de le faire seul. Probabilité grande fleur, sachant qu'elle est blanche. Donc, c'est la condition qu'elle est blanche. Donc, P de G, sachant que B. On choisit du fleur blanche seulement, car c'est la condition, c'est sur 30. Grande et blanche sont 19 sur 30. Calculer la probabilité de choisir une fleur blanche, sachant qu'elle est grande. Essayez de le faire seul. Donc, c'est P de B, sachant G. P de B, sachant G. La condition est que la fleur est grande, donc sur 80. Blanche et grande sont 19 sur 80. La fleur choisie est jaune. Calculez la probabilité
qu'elle soit grande. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo et essayez de le faire seul. La condition que la fleur choisie est jaune. Donc, c'est une condition. Donc, c'est sachant qu'elle est jaune. Quelle est la probabilité qu'elle soit grande? Donc, grand, sachant jaune. La condition est jaune. On choisit seulement du fleur jaune. Donc, total, c'est 5 ans. Grande et jaune sont 35. 4. La fleur choisie n'est pas jaune. Quelle est la probabilité qu'elle soit petite? Essayez de le faire seul. La condition que la fleur n'est pas jaune, sachant G bar. Donc, on va déterminer la probabilité qu'elle soit petite. Donc, on choisit du G bar. Donc, P2 petit, sachant G bar. Sachant G bar, donc, on va choisir de 70. De rouge ou blanche. Sachant G bar, donc, de rouge ou blanche. Total, c'est 70. Petit, sachant G bar, c'est 14 plus 11, donc c'est 25 sur 70. Calculez la probabilité de choisir une fleur non rouge. Essayez de le faire seul. Essayez de le faire seul. Pas de condition, pas de sachant que, donc la fleur est non rouge. Donc P de R bar. Fleur n'est pas rouge, donc c'est 30 plus 50, c'est 80 sur le total, 120. Pas de condition pour changer le total. 6. Calculez la probabilité de choisir une petite fleur non rouge. Donc, pas de condition, pas de sachant que une petite fleur est non rouge. Donc, probabilité de P enter R bar. Petit et non rouge. Donc, petit et non rouge, donc c'est blanche ou jaune. Petit et non rouge, donc c'est petit, mais blanche ou jaune. Donc, c'est 26. 11 plus 15, c'est 26. Sur total, 120. Calculez la probabilité de choisir une grande fleur ou une fleur blanche. Arrêtez la vidéo, essayez de le faire seul, puis comparez vos réponses. Donc, une grande fleur, P de G, ou c'est-à-dire union, une fleur blanche. Donc, P de G union B. Total, c'est 120, donc pas de condition. Grande, c'est 26 et 19 et 35. Maintenant, le boule blanche, c'est 19 et 11. On a écrit 19, reste 11. C'est 91 sur 120. Propriété, activité. On donne le tableau ci-contre. On choisit au hasard un élève. On considère les événements suivants. Calculer P de S inter G et P de G. P de S, l'élève choisi est de session SV. Pas de condition. L'élève est de classe SV, donc c'est 30 sur 100. P de S inter G, c'est intersection, donc total, c'est 100. Pas de condition pour changer le total. S inter G, donc c'est un garçon de session SV. Garçon de session SV sont 12 sur 100. P de G, donc garçon. Garçons sont 47 sur 100. Question 2. Calculer P de S sachant garçon. S sachant garçon, garçon est réalisé, donc on choisit seulement de garçon. Donc P de S sachant G, S sachant G, c'est 12 sur 47. P de G sachant S. S est réalisé, donc on choisit seulement de session SV. Et par suite, G sachant S, garçon sachant SV, c'est 12 sur 30.
Question 3. Quelle relation existe entre P de S sachant G, P de G et P de S inter G? On remarque que P de S sachant G, c'est égal P de S inter G sur P de G. Donc, P de S sachant que G, c'est P de S inter G sur P de G. Question 4. Quelle relation existe entre P de G sachant S, P de S et P de G inter S? On remarque que P de G sachant S, c'est P de G inter S sur P de S. N'oubliez pas que P de A inter B, c'est égal B inter A, c'est-à-dire S inter G, c'est égal G inter S. Résultat de l'activité 1. On donne A et B deux événements du même expérience aléatoire. P de A sachant B, donc c'est P de A inter B sur P de B. P de A inter B, c'est moyenne par moyenne, extrême par extrême, c'est P de A sachant B fois P de B. Probabilité de B sachant A, c'est P de A inter B ou bien P de B inter A sur P de A. Donc, P de A inter B, c'est égal P de B sachant A fois P de A. Donc, P de A inter B est égal P de B inter A. Donc, égal P de A sachant B fois P de B ou bien P de B sachant A fois P de A. Exemple, A et B, deux événements tels que P de A, P de B et P de A inter B sont donnés. Calculer P de A sachant B et P de B sachant A. On a P de A sachant B, c'est égal P de A inter B sur P de B. Maintenant, P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. P de A inter B est égal P de B inter A. Application 2. E et F sont deux événements. On donne P de E bar, P de F et P de E sachant F. Calculez P de F sachant E. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. P de E sachant F, c'est égal P de E inter F sur P de F. Donc P de E inter F est égal P de E sur F fois P de F est égal 0,2 fois 0,5. Même si on a P de F sur E, mais pardonnez, on a E sur F, donc on utilise P de E sur F, sachant F. Maintenant, P de F sachant E, c'est P de F inter E sur P de E. Donc, P de E inter F sur P de E, c'est égal 1 moins P de E bar, et par suite, c'est égal 1/6. Qui a raison? On donne le tableau suivant. On choisit au hasard une pièce. Calculez la probabilité d'obtenir un anneau sachant qu'il est argent. Amir dit P2 anneau sachant argent. Anneau sachant argent, c'est 14 sur 29. Tandis que Mira dit anneau sachant argent, c'est 14 sur 40. Et Rami dit, c'est P2 anneau inter argent, c'est égal à 14 sur 90. La question c'est, calculer la probabilité d'obtenir un anneau sachant qu'il est argent. Donc, pas d'intersection. Donc, c'est anneau sachant argent. Anneau sachant argent. Donc, Rami n'est pas raison. Pour Amir, anneau sachant argent, l'événement réalisé, c'est argent. Donc, on choisit d'argent seulement. Donc, on choisit d'argent seulement. Total, c'est 29. Anneau et argent sont 14. Donc, 14 sur 29. Donc, Amir a raison. Mais Mira dit anneau sur argent, mais choisit d'anneau. Mais il faut que l'argent soit réalisé avant de choisir l'anneau. Donc, Mira n'est pas raison.